Moi c'est Mélissa Benfata, j'ai 17 ans et actuellement je suis en première au lycée Zola et j'ai intégré le CREPS Pôle France à Aix en septembre. Elle est travailleuse, pointilleuse, et c'est pour ça que parfois ça dérape un peu, parce que j'ai voulu dire que c'est bien, elle n'est pas contente. Donc des fois je suis obligé de l'engueuler, parce qu'elle n'est pas contente d'elle alors que moi je suis. Donc voilà, c'est plutôt bien de travailler avec des athlètes qui sont comme elle et qui ont envie de travailler. Quand j'étais en primaire, on avait des crosses et j'étais tout le temps en première. Bon, c'était l'endurance, mais bon, c'était 1 kilomètre et quelques. Et j'avais ma meilleure amie d'enfance qui faisait de l'athlé et elle m'incitait à en faire. Et moi, au début, j'étais pas trop pour et tout. Et il y a aussi ma mère qui était pas trop pour aussi. Et quand je suis rentrée en 6e, la maman de ma meilleure amie d'enfance a essayé de convaincre ma mère. Ça s'est fait. Donc j'ai commencé, j'ai fait des entraînements de poids. J'ai fait un peu de marteau, de la longueur et du 120 mètres en sprint. En Benjamin 1, j'ai commencé. Après, j'ai rencontré une fille au poids qui est devenue ma meilleure amie en athlé. Et elle faisait des haies. En fait, on voulait tout le temps être à côté, tout le temps faire les mêmes épreuves et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai aimé les haies. Et au fur et à mesure du temps, donc en sprint, je me débrouillais, mais j'aimais un peu avoir des obstacles, faire des haies et tout ça. En longueur, je me débrouillais plutôt bien aussi. Je crois en minime, j'étais en 5,35. Je m'entraînais un peu, mais c'était quand même pour m'amuser. En fait, avec Mélissa, on s'était rencontrés, elle était encore minime. Elle préparait la finale des pointes, je crois, c'était ça. Et son entraîneur de l'époque, Jo, qui s'occupe des Benjamins minimes, m'avait demandé si, avec quelques camarades à elle, il pouvait faire 2-3 entraînements de haies pour préparer les pointes. Donc ils étaient venus faire des séances avec moi. Et à chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent et qui ont quelques capacités, je leur demande quels sont leurs rêves. Et ces petits camarades, ils rêvaient, ils ne savaient pas trop à quoi ils rêvaient. Et elle rêvait d'être championne. Son rêve, c'était être championne. Donc j'avais dit, tu sais, championne, ça demande du travail, mais vu de ce que je voyais, je lui ai dit, écoute, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, si tu travailles, tu es capable de le faire. Quand je suis arrivée en cadette, j'avais les périostites, du coup j'ai choisi entre la longueur et les haies. Et j'ai un petit penchant pour les haies, quoi. Elle est partie, c'était à Dreux, je crois, ouais, faire la finale des pointes. Et elle gagne. Elle fait la meilleure perf française comme ça, sans entraînement réel. Ils s'amusaient avec. Il n'y avait pas un gros travail technique. Enfin voilà, c'est des jeunes, ils s'amusent. Donc quand elle est rentrée, c'était au mois fin octobre, début novembre. Elle est venue s'entraîner sur le groupe. Majoritairement, on doit être une dizaine. On est une dizaine, Franck, notre groupe. Ouais, 12. On est 12, donc moi je m'entraîne seule sur les haies hautes. Sinon après c'est plus un groupe de 400 haies. Et voilà. Notre piste Carcassonne à Aix-en-Provence, elle est en train de se faire là, donc je pense qu'on l'aura d'ici une semaine. Donc ce sera bien pour préparer cet été. Sinon là on s'entraîne, moi je m'entraîne ici pour la muscu au Krebs. Soit on va à Duby, donc au lycée de Luynes, pour faire des séances de haies sur le plat, soit pour faire des séances spécifiques pour ceux qui font du 400, parce que la piste à Duby c'est une 250, Pertuis c'est une 400, du coup on va là-bas, je crois. On y va quoi, toutes les 2 semaines à Pertuis? Voire une fois par semaine? On y va toutes les semaines. Ouais, une fois par semaine, pour faire vendredi ou mercredi, ça dépend des compétitions. Donc voilà, c'est un peu
à l'ouest à chaque fois, mais bon, on fait avec, hein, et puis on verra. On a un groupe d'entraînement de club où la plupart des athlètes visent les championnats régionaux, avec pour un ou deux la perspective de se qualifier aux France. Mélissa, clairement, elle n'est plus à ce niveau-là. Son objectif, c'était de se qualifier en équipe de France et de viser un podium, voire une victoire au championnat de France. Donc forcément, c'est un peu décalé. Mais ce qui est important, c'est que tous ils sont dans la même dynamique. Quand ils sont à l'entraînement, ils sont là pour s'entraîner. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais c'est pas grave, ils veulent progresser, ils font à leur niveau. Et donc voilà, ça apporte un peu de dynamique et de gaieté au quotidien sur les entraînements. Parce que si Mélissa était seule tous les jours, au bout d'un moment, elle ne s'amuserait plus. Or, on fait de l'athlétisme pour s'amuser. Donc voilà, ça lui permet à elle d'avoir du monde autour, discuter. Parler d'autres choses aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, parler que d'athlétisme et de haut niveau, ça use. Donc voilà, ça papote sur le bord du stade, tranquillement, avec ses copains et ses copines. Donc quand j'étais en cadet 1, je découvrais un peu le monde du haut niveau entre guillemets, les France. J'étais sélectionnée au FOJ, donc c'est les Jeux de la jeunesse européenne. Ça a été une grande surprise, je l'avoue. La deuxième année, donc en cadet 2, mon premier podium, j'étais double vice-championne de France sur 60 mètres et 100 mètres pieds. Donc c'était mon premier podium, franchement j'étais très contente, malgré même si je voulais la première place, mais bon, je m'entraîne pour. J'ai fait championne de France sur 60 mètres et en 8,25, donc j'ai fait les records des championnats, qui est, je crois que c'était 8,28, qui était par Laura Vallès il me semble, il y a des années, donc encore un exploit et une grande surprise aussi. Voilà, c'est un peu mon petit palmarès pour l'instant. Genou, genou, genou. Cadette 1, c'est compliqué parce qu'elle s'est retrouvée confrontée à des filles qui s'entraînaient depuis 3-4 ans. Des filles à cet âge-là qui parfois sont en avance sur leur âge. Et donc, pas forcément évident de faire sa place. Malgré ce, elle a gagné sa place pour les Jeux Olympiques de la jeunesse européenne. Donc sélection en équipe de France. Je pense que quelques mois avant, elle ne savait même pas que les championnats de France, ça existait, qu'il y avait une équipe de France. Voilà. Donc ça a été une découverte. Elle est partie s'amuser avec ses petits camarades européens. C'était où? Banstra Bystrica, c'est où? En Slovénie? Ouais. Slovaquie? Voilà, Slovaquie. Donc découverte de ce que c'est que des compétitions internationales. C'est relativement plaisant, ça donne envie de retourner. Et sauf qu'en cadet 2, elle s'est retrouvée confrontée à une de ses adversaires aujourd'hui, qui était blessée en cadet 1 et qui est revenue en cadet 2. Et donc elles sont bagarrées ensemble toute la saison, à quelques centièmes près. Et elle n'a fait que vice-championne de France. Et donc la sélection en équipe de France, en cadet et cadette, il n'y a qu'une place. Donc elle n'a pas été retenue en équipe de France. Et parfois, ne pas tout le temps gagner, ça peut être bien. La motivation, se dire pour gagner. Je pense que ça a intégré. Ça ne rentrait pas dans ses plans de faire deuxième. Et donc dès la rentrée suivante, elle a travaillé pour faire première. Et ouais, clairement, il n'y a pas eu photo cet hiver. Il n'y a pas photo cet été. Cet hiver, elle a fait la deuxième performance en salle française, junior, de tous les temps. Il y a une seule autre française qui a couru plus vite qu'elle à cet âge-là. Et là, cet été, alors qu'elle n'est que junior 1, elle doit être 12e performeur française junior tout le temps. Et les noms qu'il y a devant elle, c'est que des noms de filles qui ont été au plus haut niveau international. Donc c'est plutôt encourageant.
Donc sur mes types d'entraînement, une semaine type, ça va être le lundi de l'aérobie, ça va être par exemple 3 blocs de 3 fois 250 avec une allure placée et on mettrait plus de cadence à chaque 250. Des fois, quelquefois, on fait un peu des séances techniques avec une chaussure simple. Ça va être rythmé. Le mardi, c'est souvent ma séance de muscu. Donc, je fais des développés couchés, des demi-squats, de la presse, un pointeur genou, une machine d'ischio. Je fais des arrachés et la pliométrie en période de compétition. Ensuite, le mercredi, je fais des départs avec des haies jusqu'à H3. Le jeudi, je fais rien repos. Vendredi, je fais une séance P. Donc ça change. En préparation, je fais H7, voire H8. Intervalle 6 ou intervalle 4, ça dépend. Et là, maintenant, par de compé, je fais en départ bloc H4, H7. Donc je fais une allée H4 et après je reviens, je fais une allée H7. C'est dur, mais voilà. Et le samedi, donc ça c'est en période de préparation, donc comme j'ai dit, une semaine sur deux, avec le coach du Pôle France qui s'appelle Franck Ney. On fait des côtes courtes, non des côtes longues pardon, à côté du Krebs. Voilà. Si tu veux savoir mon changement, parce que du coup l'année dernière j'étais cadette, je suis passée junior cette année. Moi personnellement, comme j'ai énormément de facilité sur le point technique, pas du tout eu de difficulté au niveau de la grandeur des haies en passant de 76 à 84. Donc moi au début j'étais pas très sereine, mais Franck lui il le savait. Et bon au début j'ai un peu du mal à le croire, mais en fait au final voilà, je me suis attendue et ça a fait ce que ça a fait. Hein. Voilà. Ce qui a retenu mon attention, c'est pas tant ses qualités physiques ou sa capacité à aller vite, c'est sa capacité à écouter et à transformer. C'est-à-dire corriger ce qu'elle était capable de faire quand je lui donnais des consignes. Et donc, elle sentait déjà plutôt bien les haies. Et comme techniquement, elle arrivait à intégrer ce que je lui demandais, très vite, elle a progressé. À côté de ça, elle a des qualités physiques, elle court vite, elle est grande, donc ça a été très vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, solide. Pour pas hyper bien, il faut que tu remettes. Tiens. Allez. C'est mal, non En compétition, mon coach Franck Chevalier n'est pas là. Donc ça peut choquer quelques personnes, mais moi personnellement, au début j'avais un peu de mal parce que j'étais avec un ancien coach de minime qui s'appelle Jonathan, qui était tout le temps avec moi, tout le temps derrière moi, qui m'apportait les choses et tout. Et la transition entre ce coach à Franck Chevalier, ça a été un peu difficile, mais au final, je préfère comme ça parce que je suis dans ma bulle et ça m'apprend à être autonome le plus tôt possible. C'est vrai que ça a choqué pas mal de personnes. Il y a des gens qui se demandaient mais comment tu fais au niveau de la pression, le stress, tout ça. C'est un apprentissage et vaut mieux le plus tôt possible parce que dans les compétitions internationales avec les grandes, c'est là où la pression peut refaire surface, même plus que chez les jeunes. Et moi personnellement, j'arrive à le maîtriser dès maintenant parce que j'ai appris dès que j'étais cadette 1 et ça fait actuellement 3 ans que je suis avec elle. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Voilà. Elle souhaite le faire seule. C'est-à-dire que très tôt, quand on a discuté, elle était cadette 1. Je lui ai demandé si ça lui posait un problème que je ne l'accompagne pas en compétition, si elle souhaitait que je sois là ou pas. Et elle m'a répondu non, en compétition, moi je préfère être toute seule, je fais mon truc. Et il y a peu d'athlètes qui se comportent comme ça. La plupart sont demandeurs pour être rassurés que l'entraîneur soit présent. Et sauf qu'en compétition internationale, ça ne se passe pas comme ça. Quand on est en meeting, quand on est en championnat international, l'entraîneur n'est pas là. Il peut éventuellement être là sur le
terrain d'échauffement, mais pas tout le temps. Et surtout, à partir du moment où ça rentre en chambre d'appel, il n'y a plus d'entraîneur. Il est dans les tribunes, on ne le voit plus, il y a 80 000 personnes, on ne sait pas où il est, donc c'est compliqué. Donc il vaut mieux apprendre à gérer ça tout seul, toute seule en l'occurrence. Et Mélissa, dès qu'elle a des thunes, elle l'a exprimé. Donc je l'ai encouragée à ça. Après, c'est un travail pour mettre en place les choses, pour qu'elle apprenne à gérer les choses, parce que quand on est tout seul, mieux savoir ce qu'on a à faire. Donc on a travaillé là-dessus. Globalement, c'est allé relativement vite, elle le gère plutôt très bien. Cet hiver, elle a géré ses championnats de France seule. Même pas besoin d'échanger, de se téléphoner. On s'envoyait 2 messages et hop, c'était reparti. Et là, cet été, elle se gère seule, elle part en compétition, elle est seule. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien dans la perspective de ce qu'elle va avoir à faire après. Voilà. Alors, une journée cheap, le matin, pour l'école, je me lève à 8h. Donc, comme je suis en classe aménagée, la majorité des jours, ça va être 8h, 13h. Donc, après, je rentre chez moi, je mange, je fais mes devoirs et après, je vais au sport soit fin d'après-midi, soit début de soirée. Le soir, je dors à partir de 22h30, voire un peu plus des fois, mais je suis quelqu'un où j'ai besoin de dormir, mais bon, je dors pas très tôt non plus. Mais en période de compétition, quand par exemple il y a une compétition qui s'approche, par exemple le week-end, bien 3 jours avant, je dors vers 21h30, voire 22h grand max. Je mange en période de compétition très sainement. Vraiment, je fais très gaffe à ça. Quand je suis en période de préparation, j'essaie de faire au mieux, mais bon, il y a quand même des fois des petits moments où la sucrerie et tout ça, ça prend place. Mais faut que je fasse attention quand même pour la suite parce que c'est ça qui rentre en jeu aussi pour perfer. Franchement, mes licences préférées, c'est avec des haies. Genre n'importe lesquelles, que ce soit en marchant, en prenant la technique ou même faire un départ. Mais en vrai, un peu tout parce que dans ma tête, je me dis cette séance, ce qui va m'apporter en plus. Donc, au fur et à mesure des séances, je progresse et en même temps, j'apprends à aimer. L'aérobie, au début, j'aimais pas du tout. Et pareil, au fur et à mesure, j'ai aimé. La musculation. En vrai, la musculation, j'ai tout aimé parce que je voyais plein de vidéos dans les salles de muscu, même si c'était pas spécifique pour le sport, enfin pour l'athlète proprement dit, mais ça donnait envie d'en faire pour en travaillant le muscle, comment ça évolue. Donc en vrai, je les aime un peu toutes, mais un peu plus les haies quand même, parce que c'est ma spé. Allez. De la freiner que de la pousser à l'entraînement, même si des fois il faut qu'on se recale un peu, parce que des fois elle perd un peu de vue les objectifs qu'elle s'est fixés et elle confond sa volonté, sa motivation d'être la meilleure avec la perfection. Et elle a du mal à comprendre que la perfection n'existe pas. Donc des fois elle se met des contraintes qui n'existent pas, puisqu'on peut pas être parfait. Et que, notamment sur les haies, mais globalement en athlétisme, le jeu c'est d'être le plus proche possible de la perfection, sachant qu'il y a très rare moment dans une carrière qu'on l'atteint. Donc voilà, au quotidien ça peut être oppressant que de vouloir toujours être parfaite. Donc elle est en train d'apprendre ça. Voilà. Par rapport à avant. Active. Allez, belle. C'est mieux. Notamment, ça fait 2 minutes de temps. Allez.
5, 6. En début de saison, j'ai fait un stage en Guadeloupe avec les grandes, grâce à ma perf que j'ai fait cet hiver. C'était une belle préparation pour cet été les Journées de France, voir les mondes que je peux faire, j'espère, cet été. Ça serait bien qu'elle puisse avoir un peu plus de confrontation, parce qu'elle n'en a pas. Donc elle est partie faire les stages nationaux à Pâques cette année avec les filles de l'équipe de France, les grandes. Donc ça a été intéressant pour elle, même si elle y a laissé un peu quelques plumes au retour, quoi, parce que ça fatigue, hein, elle n'a pas l'habitude de ça. Mais voilà, on arrive à organiser les choses, et puis il y a le pôle France qui est maintenant sur Aix-en-Provence, et s'il y avait besoin de temps en temps, on fait des séances avec Sacha, avec Océane. Voilà, on arrive à s'organiser. Allez, tout de suite. 4, 5, 6. Allez. 5. Allez. 7. C'est moi que tu montes de plus en plus. Une journée type compétition, ça va être du coup le matin. Si je cours le matin vers 10-11h, je me lèverai vers 6h30 voire 7h. Je prends un petit déjeuner, du pain avec de la confiture, du bacon si je suis en hôtel ou pas, des œufs et après un petit jus d'orange ou sinon je prends un fruit comme une pomme. Apparemment c'est bon parce qu'on m'a dit donc, pour les performances, donc on fait. Ensuite donc je vais à la compétition. Au début je rigole, je pense pas trop à la compétition parce que ça me permet de m'évader, de pas trop stresser ou de pas avoir de pression. Donc je suis avec mes amis, etc. Je m'échauffe 1 heure voire 1h20 avant. Je fais un petit footing, soit de tour de terrain, soit pendant 5 minutes. Ensuite, je fais énormément d'étirements. Je vais faire mes petites gammes tranquilles. Après, je vais faire des passages sur les haies. Donc, jambes de retour sur le côté. Ensuite, en marchant. Ensuite, en trottinant. Ensuite, je fais pareil de la même chose, mais au milieu. Et après, je fais du 6 appuis pour apprendre à rythmer. Après, je fais un départ sans haies pour en pousser, c'est-à-dire genre je fais des grandes foulées pour apprendre à pousser, les 4 premiers appuis. Et ensuite je fais la même chose mais je rythme les 6 derniers. Après je fais H1, je travaille ma H1 et après je fais une seule H2 et je fais direct une petite papelle et après je me calme. Voilà. Calée sur les objectifs qu'elle se fixe. L'objectif de cet été, donc déjà je vais participer aux élites, j'espère que ça changera pas trop, pouvoir peut-être aller être finaliste au championnat des élites cet été. Ensuite avoir ma médaille d'or sur le 100 mètres et aux France Jeunes. Et pour finir au championnat du monde, faire la petite finale. Voilà, et après on verra ce que ça se passe, mais c'est un peu mes objectifs de cet été sur du court terme. Ensuite, sur du long terme, aller le plus loin possible. On verra ce que ça donnera, j'espère y arriver. Elle ne fait pas les choses ni pour moi, ni pour ses parents, ni pour ses amis. Elle fait les choses pour elle. C'est ça qui est important en compétition. Donc, parce que c'est son aventure à elle. Le chrono, 1,0 combien? 1,030. Ok. 1,059. Ok. T'es sûr? Non, je suis pas sûr, je m'amuse. Ah, t'as vu, je me suis améliorée, hein. Et tu crois qu'on bosse pourquoi? Non mais... Ouais. Eh ben ouais. Et voilà, hein. Franchement maintenant je regrette pas, c'est sûr. Mais voilà, c'est une longue histoire quoi. Et je crois que c'est tout.